Je vous laisse deviner le possible sujet que je vais parler aujourd'hui. Euh, Dans le fond, ça a un lien avec l'esthétique. Aujourd'hui, je vous fais une capsule d'astuces épilation. Dans le fond, moi, j'ai fait des cours en différentes techniques d'épilation dans les dernières années, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous partager quelques trucs et astuces en lien avec ça, ou du moins des bases, des choses importantes à savoir pour vous aider, entre autres, à mieux préparer votre peau, à mieux en prendre soin, mais aussi à avoir des meilleurs résultats en ce qui a trait à l'épilation, dans le fond. Donc, que vous fassiez vos épilations chez vous ou que vous les fassiez en salon avec une esthéticienne, d'une manière ou d'une autre, c'est important d'avoir des bonnes habitudes. Je vais vous parler entre autres de bien préparer votre peau et aussi les soins pré-épilatoires, si on veut, et aussi les soins post-épilatoires, donc ce qui est essentiel et important de faire après avoir eu une épilation. Que ce soit, comme je dis, à la cire, au sucre, à la lumière pulsée, au laser, à l'électrolyse. Ça va s'appliquer là dans tous les cas. Donc, pour bien préparer sa peau, pour avoir les meilleurs résultats, mais aussi pour avoir plus de confort, pour que ça fasse moins mal, que ce soit moins inconfortable quand on va faire notre épilation. Une chose qui est connue et qui est bénéfique, c'est de faire des exfoliations, donc se faire des gommages pour venir faire, entre autres, différentes choses. On va venir, en faisant des gommages, on va venir limiter les poils incarnés, on va venir se débarrasser des cellules mortes, on va venir aider aussi avec les poils qui des fois sont sous-cutanés, des fois sont juste sous une petite couche de peau. Donc on va venir les dégager. Puis d'autres choses comme les petites impuretés, tout ça qui pourrait venir faire qu'on va avoir moins de bons résultats là, en épilant. Donc les poils qu'on aurait pu avoir oubliés, des choses comme ça. Fait qu'on va s'éviter ça en venant se faire une exfoliation de la zone qu'on épile. On peut faire ça 1 à 2 fois par semaine. Idéalement, on le fait pas 48 heures avant ni jusqu'à 48 heures après une épilation pour s'assurer que notre zone n'est pas sensible au moment où on va l'épiler. Donc, voilà. Puis en plus de ça, de faire de l'exfoliation aussi, ce que ça va faire, c'est qu'on va venir chercher un meilleur contraste. Je vais vous expliquer un peu ce que je veux dire par là. On va venir chercher un meilleur contraste qui va faire des meilleurs résultats dans le sens où on va mieux voir, en fait, les poils. Dans le cas, par exemple, d'une épilation à l'électrolyse, on regarde avec une loupe, on voit les poils. Les poils vont être plus blanchis quand ils ont des cellules mortes, des choses comme ça, qui sont moins visibles, sont plus difficiles à capter dans la loupe. On a donc plus de difficultés à venir épiler. Ça va prendre plus de temps aussi parce qu'on va être moins rapide, moins efficace. Fait que c'est un exemple. Ensuite, pour bien préparer votre peau, il y a évidemment l'étape de l'hydratation. Donc, on sait que d'avoir une peau hydratée, c'est toujours bon quand on se fait épiler pour avoir des meilleurs résultats. L'hydratation, ça peut se faire au quotidien. Donc, en sortant de la douche, ça peut devenir faire partie de votre routine. Petit point à retenir, c'est pas parce que votre peau est grasse qu'elle n'a pas besoin d'être hydratée. J'ai longtemps pensé que parce que j'avais la peau, mettons, des fois grasse, tout ça, que j'avais pas besoin de m'hydrater. Puis c'est quand j'ai commencé, en fait, à m'appliquer. Moi, j'utilise le Yarrow Pomme que je mets avec de l'huile de coco, un petit peu pour l'allonger. Puis j'utilise ça quand je sors de la douche tout le temps. Puis ça l'aide vraiment. Quand je l'utilise, j'ai la peau moins grasse parce que je donne à ma peau ce qu'elle a besoin pour s'hydrater. Fait qu'elle n'a pas besoin de produire les huiles comme en réaction. Fait que on s'hydrate, peu importe la raison. Ensuite, par rapport à l'hydratation, c'est ça, c'est super important de venir s'hydrater parce que, dans le fond, quand on a exfolié notre zone, dans le fond, la couche protectrice qui est sur le dessus de notre peau, si on veut, comme le film d'huile protectrice, ça s'appelle un film hydro.
lipidique. Puis dans le fond, ça va venir garder votre peau souple, puis ça va venir la garder, c'est ça, douce, hydratée et tout ça. Puis quand ça, c'est altéré, comme avec une exfoliation ou avec une épilation, ben c'est vraiment important de venir ramener ça, de venir le restaurer pour que cette couche protectrice-là, elle revienne. Puis aussi, l'hydratation suite au gommage, c'est super le fun à faire parce que c'est un moment où votre peau, elle va beaucoup, justement, vu que cette couche-là n'est pas là pour protéger, ça va beaucoup absorber. Fait que si vous mettez des bonnes choses nourrissantes pour votre peau, ben elle va s'absorber beaucoup plus suite à une exfoliation que sans exfoliation. Bon. C'est pour cette même raison-là, en fait, qu'on va venir parler des soins post-épilatoires aussi, parce que c'est un peu le même principe. Quand on va se faire épiler, ben, il veut pas, c'est une agression pour notre peau, c'est une réaction, on vient comme la altérer. Encore une fois, le film d'hydratation, la couche protectrice sur le dessus, on va venir l'altérer encore une fois. Donc, c'est important, vraiment important, les soins après l'épilation, mais aussi pour venir faire plein d'autres choses. Les objectifs qu'on va avoir avec les soins post-épilatoires, ça va être d'hydrater, comme je viens de dire, mais aussi de venir rafraîchir la peau, parce que souvent, on va avoir la peau chaude, inflammée, veut pas, après une épilation, venir l'apaiser, venir l'assouplir, la calmer, aider à régénérer. Fait que c'est vraiment les objectifs principaux qu'on va avoir après une épilation. Puis c'est important de noter que tous les produits qu'on va venir mettre sur notre peau, évidemment, après une épilation, il faut faire attention d'avoir des choses qui sont sans alcool. Idéalement, c'est plaisant d'avoir des choses qui sont anti-inflammatoires parce qu'on a, comme je dis, une agression qui s'est passée, quelque chose qui est non photosensibilisant, donc pour pas venir créer un autre problème si on vient s'exposer au soleil puis que là, en plus, on vient créer une sensibilité supplémentaire. On va vouloir venir rétablir le pH, on va vouloir venir utiliser quelque chose qui va faire qu'il n'y aura pas de bactéries ou tout ça qui pourrait venir infecter parce que notre peau est vulnérable. Puis aussi quelque chose qui fait ce qu'on appelle une vasoconstriction, fait qu'on va venir comme refermer, si on veut, les vaisseaux sanguins qui sont dilatés, qui ont été affectés par l'épilation. Donc, on veut venir refermer tout ça puis faciliter là, la guérison. Puis, je me suis fait des petites notes pour pas me perdre parce que c'est mon genre de prendre 20 minutes. Puis là, ça fait déjà 7 minutes. Je vais essayer de me dépêcher. Dans le fond, c'est ça. Fait que les produits sans alcool et tout ça. Puis tout ça, ça va faire qu'en fait, on va venir éviter des inconforts, on va venir éviter des démangeaisons, on va venir éviter des irritations quelconques, la sensation de chaleur qu'on a après, on va venir aider avec ça, sensation de brûlure, d'échauffement ou toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Des fois, on peut avoir des petits boutons, des petites croutelles, toutes sortes de choses qui arrivent après l'épilation. Fait en venant faire toutes ces étapes-là, on va venir limiter le plus possible ces effets-là. Donc, en 2 étapes, en soins post-épilatoires, on va vouloir venir soulager la peau parce que, comme je dis, elle vient de vivre une agression. Donc, on va venir utiliser des produits. Moi, les produits que j'utilise quand je fais des épilations à mes clientes, c'est... j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon coup de cœur numéro 1, c'est le After Sun. Le spray apaisant après soleil. Parce qu'il contient vraiment plein de belles choses qui sont parfaite pour ce contexte-là. Ça a été formulé tellement merveilleusement que j'ai pas besoin d'aller m'inventer d'autres choses. Mais il y a plein d'autres options aussi. Je vais vous donner des alternatives que vous pouvez utiliser. Donc, l'après-soleil, surtout dans les cas de les épilations au laser. Puis, vraiment, là, parce que là, ça fait comme un effet soleil en plus. Là, fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment super pour le laser. Dedans, on a de l'aloès. Dans le fond, l'après-soleil, il va faire 3 choses. Il va venir rafraîchir la peau, il va venir l'apaiser, il va venir la calmer. L'aloès, comme je dis, est superbe. Ceux qui connaissent l'aloès savent que c'est quelque chose qui stimule la guérison, qui vient cicatriser. Ça a un effet antibiotique, anti-inflammatoire, des enzymes là-dedans, des vitamines. Ça vient améliorer la coagulation. Donc, on va venir aider à refermer justement là, ces petites, on va dire,
agression, blessure là qu'il y a eu dans le cas, mettons, qu'on aurait arraché les poils avec la cire, des choses comme ça. Des fois, il y en a qui vont même saigner, ça arrive. Fait que, tu sais, ça va venir aider à coaguler. Ensuite, ça facilite la régénération cellulaire, l'hydratation, c'est revitalisant, ça lutte contre le vieillissement cutané, les brûlures. Fait que l'aloès, c'est la vie. Puis, on en a dans notre After Sun, je l'adore. Ensuite, dans l'Aftersun, on a aussi de l'acide hyaluronique. Donc, ceux qui savent c'est quoi, ça vient aider à maintenir l'hydratation dans la peau. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun pour ça. Surtout les gens qui ont des tendances à peau sèche, si vous êtes capable de trouver des choses qui ont de l'acide hyaluronique dedans, c'est vraiment super. Moi, ça a réglé mon eczéma des lèvres. Je me suis trouvé un gloss qui a de l'acide hyaluronique dedans, puis c'est la vie. Pas un produit doTERRA, mais quand même, si jamais c'est quelque chose que vous voulez avoir des trucs dessus, c'est quelque chose que je peux vous aider. Il y a de l'extrait de thé vert dans le Aftersun, qui est antioxydant, anti-inflammatoire. On a de l'arnica montana qui aide avec les ecchymoses, la douleur, la cicatrisation, toutes les réactions cutanées, l'effet de brûlement, tout ça. La vitamine E, de la mamélisse, racine de betterave, de l'algue rouge, encore une fois, super antioxydant, anti-inflammatoire, tout ça, ça vient nourrir. Puis on a même des fermentations bactériennes, tout ça, qui ont comme été ajoutées dans la formule. Fait que super cool pour venir aider le corps à mieux produire son collagène, toutes sortes de choses. Fait qu'on vient aider les fonctions de la peau, pas du corps. En tout cas, on se comprend. Puis, évidemment, ben, plein d'huiles essentielles. On a du copaiba, du frankincense, de la lavande, de la graine de coriandre, du lemongrass, de la menthe poivrée, de la tanaisie bleue, de l'hélicryse, du bois de santal. Fait que plein de belles huiles anti-inflammatoires qui viennent aider avec la rougeur, les irritations cutanées. Pardon. Puis, la menthe poivrée qui vient faire un effet frais aussi. L'hélicryse qui cicatrise, bref, c'est le paradis, le whole package, comme on dit, de produits pour l'épilation dans mon livre à moi. Si jamais on n'a pas l'Aftersun, la lotion après-soleil de doTERRA, on peut toujours utiliser la lotion de base qui est sans odeur ou de l'huile de coco, mais la lotion de base, c'est le fun parce que c'est en crème. On peut venir ajouter des huiles essentielles dedans, de la camomille, de la rose, toutes les huiles essentielles qui peuvent nous aider au niveau de l'inflammation, de la démangeaison, de la rougeur, les brûlements, etc. Puis, un autre produit que je trouve qui est pratique aussi, tu sais, quand on a justement des petites croutelles, une tendance à venir faire des petites réactions comme ça, ben le Correcix, il va être plaisant pour venir faire des petits du spot treatment que j'appelle, donc des petits trucs plus ciblés. Ensuite, on va venir aider à restaurer tout ça, cette belle peau-là, restaurer la couche protectrice en venant hydrater, bien sûr. Donc, c'est sûr que dans le cas de l'aloès, tout ça qui est dans l'Aftersun, ben on a pas mal le whole package, comme j'ai dit. Donc, on a l'hydratation aussi. Mais on peut aussi venir, évidemment, s'hydrater au quotidien avec le beurre de karité de doTERRA, qui contient, entre autres, de l'encens, qui est un régénérateur cellulaire. Donc, on vient aider, en général, notre peau, bien sûr. Puis, si jamais qu'on avait eu des petites réactions, mais ça va aider à guérir tout ça, puis à diminuer les possibles trucs visibles, rougeurs, etc. On va venir hydrater, on va venir assouplir la peau, on va venir la régénérer. Donc, on est dans cet aspect-là des objectifs avec l'hydratation. Puis, il y a le Beautiful, qui est un de mes produits coup de cœur, vraiment. Il est vraiment le fun, en plus, il est en spray. Il sent tellement bon. Vraiment, format pratique. C'est super pour les journées où tu fais pas une exfoliation puis que t'as juste envie d'hydrater tes jambes après la douche. Merveilleux. Et ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Je te jure, je me tente pas. C'est vraiment mon préf, là, quand je sors au restaurant, quoi que ce soit. Ben, ma petite routine, je prends toujours le Beautiful pour sentir bon. Il y a plein de belles huiles hydratantes là-dedans. Vraiment un beau produit. Sinon, aussi dans votre routine, si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser, comme je disais tantôt, de l'huile de coco ou de la lotion de base avec une huile essentielle. Puis des huiles que j'ai pas parlé, il y a le Meta Power qui va être le fun pour venir aider à stimuler ceux qui cherchent à enlever la cellulite, des choses comme ça. Fait que si vous faites épiler vos cuisses, ben tant qu'à aller faire de l'hydratation,
dans le but de vous faire vos soins en lien avec l'épilation, ben vous pouvez en même temps faire un 2 pour 1 puis venir utiliser une huile qui va aller avec votre objectif, exemple de la cellulite ou quoi que ce soit. Puis sinon, il y a aussi la sauge Silarée. La sauge Silarée, dans le fond, ce qu'elle va venir faire, elle va venir aider à ralentir la pousse du poil. Je l'ai jamais essayé personnellement, mais c'est connu pour ça. Il y a des recherches, des choses qui ont dit que la sauge Silarée, ça serait l'huile essentielle à utiliser dans le cas où on voudrait venir ralentir la pousse du poil. Fait que ça peut être une autre huile à utiliser aussi. Évidemment, ben après une épilation, il y a des choses aussi qu'on veut éviter. Donc, on va éviter tout ce qui a de l'alcool dans les parfums, les trucs qui nettoient la peau, mais il faut pas qu'il y ait de l'alcool dedans parce que ça va irriter. La chaleur, donc les bains trop chauds, les gros spas, des choses comme ça. De toute façon, les spas, souvent, ça a beaucoup de bactéries, je veux pas. En tout cas, on évite au moins le premier 48 heures idéalement. L'abrasion, donc on fait pas d'exfoliation 48 heures après. Le bronzage, donc tout ce qui est rayon UV, bronzage soleil, le moins possible. Puis ça va évidemment nous éviter des réactions. Donc voilà. Écoute, j'y allais en 15 minutes finalement, au lieu de 10. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment votre recette gagnante. Si vous voulez les meilleurs résultats possibles en ce qui a trait à l'épilation, c'est vraiment ce que je vous conseille. Donc, de l'exfoliation, une bonne hydratation, ça va éviter que votre peau voyons, le terme c'est desquame, mais ça vient comme que vous fassiez des peaux mortes, puis que vous ayez des choses justement qui vous permettent, comme je disais tantôt, que ça soit moins bon dans l'épilation. Tu sais, veux pas, à the end of the day, on est en 2025, en pleine récession, puis on a tous besoin de rentabiliser nos choses, puis de maximiser nos résultats. Puis en faisant ça, ben vous allez réduire, comme je disais, augmenter le contraste puis réduire les chances qu'on voit mal les poils ou qu'il y en ait qui soient pas sortis. Donc, vous allez être plus efficace à ce moment-là. Ça va prendre moins de temps vous épiler, donc ça va coûter moins cher parce qu'on va être plus efficace. Puis aussi, tu sais, quand on a des gens qui s'exfolient pas puis qui s'hydratent pas la peau, on le remarque parce que quand on va faire de l'épilation à la cire, par exemple, ben nos bandelettes, ils vont venir saturer rapidement. Le sucre va venir saturer rapidement parce qu'il ramasse toutes les peaux mortes puis toutes les impuretés puis toutes les affaires au lieu de ramasser juste des poils. Qu'au final, on se retrouve à utiliser plus de produits. Ça prend plus de temps. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça vous a donné des petites idées puis que ça vous a informé. Donc, merci. Passez une belle journée, matin, soir, midi. Bye!